Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que les autorités thaïlandaises ont géré de manière magistrale le problème du coronavirus. Par contre, pour ce qui est du retour du tourisme et de l'ouverture des frontières, j'avais déjà employé le terme tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, la dernière fois dans ma dernière vidéo en parlant de fiasco. Mais en y réfléchissant, parce que c'est vrai, je vous l'ai dit, pour moi c'est un fiasco, ils ont des projets de loi qui n'aboutissent pas, ils font des projets de faisabilité qui traînent en longueur et qui sont annulés. Là ils viennent de sortir l'histoire d'un nouveau visa, c'est vrai que c'est une ouverture, mais finalement ça va concerner que 1000 à 1200 personnes sélectionnées dans certains pays, donc c'est pas ça qui va relancer de toute façon la dynamique du tourisme. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais est-ce que cette volonté de traîner en longueur comme ça, de garder les frontières fermées, est-ce qu'il n'y a pas une volonté par rapport à un projet qui est déjà bien décidé? On a l'impression qu'ils stagnent, qu'ils pataugent un petit peu, mais peut-être qu'ils ont déjà une idée bien précise et qu'ils suivent leur chemin sans s'en détourner, l'air de rien, mine de rien. On avance, on est efficace, et puis bon, un petit peu poudre aux yeux, histoire de faire patienter les gens. C'est ce qu'on va voir tout de suite en détail, après le fameux top générique. Alors rappelez-vous, avant le Covid, il y avait déjà la volonté de relancer le tourisme de manière différente. On avait parlé d'abandonner le tourisme de masse. Ça a été pendant des années la course aux millions de touristes, avec des pics montant jusqu'à presque 40 millions de touristes par an. C'est excessif, c'est une destruction de l'outil de travail des Thaïlandais, destruction du patrimoine, du biotope. Donc voilà, les autorités ont dit qu'il est peut-être temps de mettre le halte là et de s'orienter plus vers un tourisme de qualité plutôt qu'un tourisme de quantité, un tourisme de qualité mais qui en même temps pourrait rapporter autant, voire davantage de revenus financiers au secteur touristique. En même temps, il y avait aussi des projets d'aménagement pour plusieurs lieux touristiques. Il y avait également la volonté de modifier peu à peu, par exemple, Pattaya pour en faire une destination plus familiale. Il y avait aussi la préservation des biotopes, par exemple la fermeture de Maya Bay, et voulait étendre ça davantage sur des parcs nationaux pour essayer de préserver cet outil, ce patrimoine écologique qui est essentiel pour la Thaïlande. Et puis, boum, il y a le Covid qui se pointe. Donc, à la base, il y avait des projets qui étaient partis pour des années, des projets à étaler dans le temps pour métamorphoser peu à peu, pour faire une mue du tourisme actuel vers un tourisme plus qualitatif, mais étalé dans le temps. Et puis, le Covid, mine de rien, c'est quand même une belle opportunité pour les autorités. Je parle bien pour le secteur touristique. Plus de touristes et une pandémie, mais c'est l'occasion de mettre en place des nouvelles règles. Alors, par exemple, une des règles qu'ils peuvent mettre en place, c'est l'obligation d'une assurance. Vous savez que pour l'instant, au niveau des visas, il n'y a que les visas retraités qui ont besoin de prouver une assurance. Il est probable qu'ils vont étaler cette obligation pour l'ensemble des expatriés, pour l'ensemble des visas. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que même pour les visas touristiques, les gens devront prouver qu'ils ont une assurance les couvrant durant leur séjour. Soit ils l'ont déjà à la base depuis leur pays d'origine, soit ils pourront en acheter une directement à l'aéroport afin d'être couverts durant leur séjour au pays du sourire. Alors automatiquement, le fait d'obliger à une assurance, ça va déjà faire une première sélection pour arriver à ce tourisme de qualitatif. Vous avez lu les forums et les réseaux sociaux à l'époque où on avait déjà parlé de cette assurance obligatoire par les touristes. Il y a plusieurs personnes qui ont dit « Moi, je ne mettrai plus les pieds en Thaïlande s'il faut payer une assurance. J'irai dans un pays limitrophe. Bye bye la Thaïlande. » Ben voilà, c'est une façon aussi de commencer à sélectionner une partie des touristes. Alors à partir du moment où le nombre de touristes va diminuer, ça va aussi dire qu'il faut parallèlement moins de structures hôtelières pour accueillir les gens. Donc il y a des structures qui doivent gicler, il y en a beaucoup trop. Il y en a suffisamment peut-être pour 40 millions de touristes, mais si on descend à des chiffres de 35-30 millions, effectivement il y aura des structures hôtelières qui n'accueilleront personne, ou alors l'ensemble des touristes va être réparti sur l'ensemble des structures, et là c'est vrai que le chiffre d'affaires va être proportionnellement relativement assez bas pour chacune de ces structures. Donc moins il y a de structures hôtelières, et plus les gens vont se concentrer au même endroit, dans les mêmes bâtiments, et automatiquement ça va doubler, ça va augmenter le taux d'occupation de chacun de ces hôtels. Donc comment faire? On ne peut pas non plus foutre les gens à la porte en disant voilà, il y a trop d'hôtels, il y a trop de guest house, il y a trop de locations touristiques, maintenant on fait une coupe drastique et on fout tout le monde à la porte. Non, pas besoin de faire ça, le Covid s'en est chargé.
Alors côté location touristique, j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans en parlant des 10 raisons de ne pas reprendre une location touristique. Je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus en expliquant, parce qu'il y a des gens qui ont des projets de créer une activité touristique basée sur l'hébergement. Donc je vais faire une vidéo sur quel budget prévoir pour ça, parce que le concept de payer, racheter une société pour un certain prix qui peut être assez important, et ensuite de louer un emplacement, donc payer un loyer tous les mois à un propriétaire thaïlandais, c'est peu viable lorsqu'on subit une mésaventure comme celle-ci, une chute momentanée ou plus longue du nombre de touristes, une mauvaise saison. À l'arrière, vous payez, plus vous payez votre loyer et vous perdez tout. Vous vous retrouvez avec une société, des frais et incapacité d'avoir un immeuble pour accueillir les touristes qui auraient réservé pour venir chez vous. Donc voilà, ce n'est pas la meilleure des solutions. Je pense qu'une petite vidéo sur le budget nécessaire et la méthode de la manière de faire, sera la bienvenue. Autre avantage du Covid, les travaux qui étaient prévus d'être étalés dans le temps pour ne pas gêner les touristes qui étaient là, comme il n'y a plus de touristes, comme les zones sont relativement désertes et qu'il ne manque pas de main d'œuvre, c'est l'occasion de faire tous les gros travaux tant qu'on y est, tant qu'il n'y a personne. Il y a pas mal d'aménagements qui ont été faits. Il paraît que Khao San Road est métamorphosé. Il y a pas mal de boulots qui sont prévus aussi sur Pattaya pour en faire une destination familiale. Donc effectivement, il y a des travaux, des aménagements qui sont faits. Cette période de carence de touristes est une occasion de faire les gros travaux qui étaient prévus plus loin, plus tard dans le temps. Alors il y a un autre sujet que je voudrais aborder qui est assez important aussi. C'est vrai que la Thaïlande joue à propos du concept de contamination zéro. Ils disent que pendant 100 jours, il y a eu 0 contamination et c'est vrai que ça peut être une valeur refuge, un lieu refuge pour les gens qui disent voilà, je vais aller passer, c'est un argument de vente d'ailleurs en disant venez vous réfugier chez nous, passez vos vacances chez nous parce que là il y a 0 contamination. Ils le font aussi, ils veulent développer absolument le tourisme local. C'est vrai qu'il y a un énorme potentiel. Tous les ans, c'est à peu près 12 à 13 millions de Thaïlandais qui quittent la Thaïlande pour aller visiter d'autres pays, dépenser leur argent ailleurs. Donc les autorités voudraient bien récupérer au moins la moitié, 5 à 6 millions de ces personnes qui viendraient, qui resteraient en Thaïlande pour passer leurs vacances, puis ils passeraient un an sur 2, une fois en Thaïlande, une fois hors de la Thaïlande. Mais à partir du moment où on peut balader un petit peu le spectre du virus, du danger des autres pays où ils sont contaminés, où ils ne respectent pas les règles et autres, c'est vrai que les Thaïlandais auront tendance à rester plutôt chez eux dans un pays qui paraît sain plutôt que d'aller ailleurs avec le danger de revenir avec une obligation de quarantaine. Donc voilà, c'est vrai que cette fermeture de frontières et ce spectre du Covid, ça peut être une opportunité pour stimuler un petit peu le tourisme local, même si ce n'est pas la solution extrême. Alors, je reviens rapidement, mais discrètement, sur le 0 contamination, où moi, j'y crois pas, franchement. Il y a des contaminés en Thaïlande, faut pas rêver. Personne. Bon, allez. Depuis des semaines, il y a quand même les frontières qui ont été fermées. Mais tous les jours, il y a pas mal d'immigrés clandestins, des gens qui viennent des pays limitrophes, qui rentrent en Thaïlande. Alors c'est vrai que l'immigration, l'armée, la police en chopent régulièrement, mais quel pourcentage ils chopent par rapport au nombre de personnes qui parviennent à rentrer en Thaïlande? Or, ces personnes qui sont rentrées en Thaïlande, il doit en avoir à mon avis plusieurs milliers qui sont en Thaïlande. Ce serait quand même miraculeux si parmi ces milliers de personnes, il n'y avait pas quelques contaminés. Ils ne sont pas tous négatifs. Donc des contaminés qui sont déjà arrivés en Thaïlande depuis un petit bout de temps, qui se sont mélangés à la population, qui ont travaillé dans des ateliers. Donc je suppose quand même que le virus est un petit peu propagé. Et tant mieux, ça crée une immunité, tant mieux que les gens soient immunisés, parce que ce n'est pas possible de rester cloisonné comme dans une bulle et puis du jour au lendemain de risquer une contamination. Donc voilà, une petite immunité homéopathique, elle est la bienvenue. Et puis de toute façon, je ne sais pas comment ils peuvent faire les calculs. Ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. C'est vraiment une vidéo essentielle, c'est par rapport à la dengue. Actuellement, des gens qui présentent des symptômes de fièvre, alors c'est quoi? C'est le Covid ou c'est la dengue? Et comment différencier les deux? Il faut savoir que depuis, je vais vous faire la vidéo sur la dengue, c'est vraiment très important. Depuis le début de l'année, la dengue, il y a plus de 55 000 cas de contaminés de la dengue. C'est énorme, 55 000 cas, ça augmente d'année en année et c'est quand même dangereux, enfin, c'est mortel, il y a 37 morts actuellement. Maintenant, comment on fait la différence
différence entre Covid et la dengue. Est-ce que justement le fait qu'il y ait la dengue en Thaïlande, c'est pas l'opportunité de balancer les gens contaminés par le Covid en disant non, c'est pas le Covid, c'est la dengue. Bon, en tout cas, je vous fais une vidéo très prochainement, d'ici quelques jours, sur la dengue. C'est primordial, c'est essentiel, que vous soyez touriste, expatrié ou candidat à l'expatriation. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les symptômes, comment s'en prémunir. Alors pour finir, je vais vous parler un petit peu des mesures. Juste vous dire que les autorités thaïlandaises mettent actuellement en place des mesures incitatives, qu'elles soient fiscales ou non fiscales, pour essayer de faire venir des investisseurs en Thaïlande. Il y a un besoin d'investisseurs. Et puis bon, ils vont alléger un petit peu certains systèmes. Le Smart Visa va être allégé, simplifié. Même au niveau des permis de travail, il va y avoir des petits assouplissements. Bon, rêvez pas, ça ne va pas concerner le fait de débarquer ici et de dire ça y est, maintenant je vais travailler comme esthéticienne, comme maçon, comme plombier. Ça n'a rien à voir. Mais il y aura quand même quelques mesures d'assouplissement dans pas mal de secteurs professionnels. Il y a peut-être des opportunités, mais ça je vous tiendrai au courant via les vidéos ou via les publications sur mon site internet. Donc des mesures incitatives pour faire venir les entrepreneurs, ce qui va permettre de récupérer les gens qui sont mis au chômage, qui n'ont plus de travail par le fait du Covid, qui ont perdu leur boulot au niveau touristique. Ça va être l'occasion de les reconvertir dans un nouveau métier. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de gens qui ont quitté les zones touristiques, qui sont revenus en Isan, dans les fermes, j'en retrouve beaucoup, et là, qui ont repris un métier plus agricole, qui aide à la ferme, et qui apparemment ne vont pas retourner dans les zones touristiques. Ils se sentent bien, tout compte fait, ils sont pas mal ici. Ils se sont retrouvés sans toit, ils se sont retrouvés sans nourriture, ils ont été un peu à sous-populaire. Et c'est vrai qu'en revenant dans la famille ici en Isan, ils ont retrouvé un toit, ils ont trouvé la chaleur familiale et de quoi manger tous les jours. Et puis une activité, ils aident à la ferme, c'est pas plus mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce sujet un peu spécial, pour mes visions très personnelles. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, j'essaye d'y répondre systématiquement. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous présente mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye!